C'est un long sujet, la chirurgie des cancers du sein, parce qu'il faut parler des techniques d'exérèse de la tumeur, mais aussi des aires ganglionnaires. Je ne parlerai pas de reconstruction, ce n'est pas mon domaine. Donc, commençons. Là, je vous ai mis un petit peu l'évolution de la chirurgie cancérologique dans le cancer du sein en 30 ans. Il y a 30 ans, toutes les patientes qui avaient un cancer du sein, quelle que soit la taille de la tumeur, étaient redevables d'une mammectomie avec curage axillaire pour la bonne et simple raison que les oncologues craignaient beaucoup les risques de récidive. On n'avait pas la généralisation de la radiothérapie et donc ces patientes subissaient une mammectomie. La radiothérapie est apparue et s'est généralisée et donc on a évolué vers des techniques conservatrices pour les tumeurs de petite et moyenne taille avec quadrantectomie et curage axillaire. Et c'est une bonne chose parce que, pour vous donner un ordre d'idée, actuellement près de 25% des cancers du sein sont traités à un stade infraclinique, soit que la tumeur soit inférieure à 1 cm, soit qu'on soit à un stade de carcinome intracanalaire. Dans les années 90, il y a eu la révolution du traitement des aires ganglionnaires grâce à 2 opérateurs que sont un Italien, Veronesi, et un Américain, Giuliano, qui ont en fait commencé les premières études sur le sentinelle qui permet donc d'éviter les curages axillaires. Cette technique s'est généralisée donc depuis les années 2000. À part exception, tous les chirurgiens sénologues appliquent cette technique en cas de cancer du sein. Il reste que la radiothérapie, c'est long et fastidieux, environ 6 semaines. Et peut-être qu'un jour, on aboutira au one-day treatment, donc au bloc opératoire, on enlève la tumeur, on fait l'exploration axillaire, avec une radiothérapie qui pourrait peut-être se faire en péropératoire. Ça existe déjà pour des indications sélectionnées. Peut-être qu'on viendra un jour à la généraliser. On verra bien ce qui va se passer dans le futur. Le cancer a beaucoup évolué grâce aux progrès médicaux, radiothérapie, chimiothérapie, hormonothérapie. Et de maladies graves, c'est passé à une maladie chronique presque, puisqu'on en est actuellement, tous stades confondus, à 86% de guérison du cancer du sein. Les patientes donc, qui guérissent souhaitent la plupart du temps avoir un traitement conservateur, avoir un résultat esthétique satisfaisant, et donc le résultat esthétique est devenu un critère décisionnel majeur. Voilà un peu ce qu'on va voir. Est-ce qu'on doit encore faire des mammectomies? Quand est-ce qu'on peut proposer un traitement conservateur? Quels gestes effectuer sur les aires ganglionnaires? Ce qui est sûr, c'est que le prérequis d'un bon chirurgien sénologue, c'est l'exérèse de la totalité de la tumeur, donc pratiquer une résection qui emporte toute la tumeur. L'autre prérequis, c'est que le résultat esthétique doit être acceptable pour la patiente. Celle-ci doit être informée du choix en préopératoire et de toute façon, elle gardera le choix d'une chirurgie conservatrice et d'une mammectomie. Je m'explique, une dame qui a une petite tumeur et qui vient vous voir en vous disant « je sais qu'il y a moins de risques en faisant une mammectomie qu'en faisant une chirurgie conservatrice », elle n'a pas tout à fait tort. Elle va peut-être économiser une radiothérapie, mais en tout cas, elle va diminuer son risque de récidive locale. Donc c'est un choix, même si qui est peu fréquent puisque les patientes souhaitent conserver leur sein, c'est un choix qu'il faudra respecter si, après information, la patiente le souhaite. Alors les choses ont quand même bien évolué. La chirurgie des cancers du sein doit être prise en charge par des chirurgiens dont c'est le travail quotidien, qui sont formés donc, certes, aux techniques d'exérèse, mais aussi aux techniques d'oncoplastie, donc de chirurgie plastique, pour aboutir donc au concept de chirurgie oncoplastique. Être un bon chirurgien, ça ne suffit pas. Il faut appartenir à une équipe pluridisciplinaire. Alors ça va du radiologue à l'oncologue médical, au radiothérapeute, au chimiothérapeute, au généticien. Bref, avoir dans son équipe tout le panel des gens qui prennent en charge le cancer du sein. Tout ça étant bien sûr centré par la réunion de concertation pluridisciplinaire qui est le terreau de la prise des décisions thérapeutiques. Alors, là, je vous ai mis les indications classiques de mammectomie, donc les tumeurs multicentriques, les cancers localement avancés, les récidives locales, les intracanalaires diffus, et bien sûr quand la patiente le souhaite. Ça, ce sont les indications où les choses peuvent évoluer. Les grosses tumeurs, les tumeurs centrales, les cadrans inférieurs, les tumeurs multifocales et les récidives locales tardives. Alors, il est sûr que dans les grosses tumeurs, on a l'arme de l'oncologie, on a la chimiothérapie néoadjuvante. La patiente se présente avec une tumeur de 4-5 cm unifocale. Cette patiente, elle n'est pas opérable, sauf si au prix de lui faire une mammectomie.
en lui proposant une chimiothérapie néoadjuvante, on va permettre dans 70% des cas de permettre une diminution significative de la taille de la tumeur pour aboutir à un traitement conservateur à la fin de la chimiothérapie. Ce qu'on rajoute, nous, c'est que plutôt de lui faire une chirurgie type tumorectomie curage à l'issue de la chimiothérapie, on lui propose un sentinelle premier, donc on fait sentinelle premier, pose de porte à 4, chimiothérapie, et ensuite, lors de la chirurgie de clôture, si le ganglion sentinelle était négatif, on se passe du geste d'exérèse et on ne fait plus le curage systématique comme c'était le cas jusqu'alors. Alors les tumeurs centrales, deux situations. Si la tumeur est profonde, on peut faire classique, tumorectomie, donc en emportant largement la tumeur, exérèse des aires ganglionnaires. Par contre, si la tumeur est juste sous la plaque aréolo-mamelonnaire, ce qu'on faisait jusqu'alors, c'est qu'on faisait une mammectomie. Les choses ont changé. On peut proposer ce qu'on appelle une pamectomie, donc ablation de la plaque aréolo-mamelonnaire, ablation de la tumeur qui est en dessous, et associer le geste d'exérèse ganglionnaire qui va bien. Voilà ce que ça donne. Donc la tumeur, elle était centrale, on a fait une incision verticale, on a enlevé la plaque, on a creusé pour être en marge saine. Alors bien sûr, elle n'a plus de plaque aréolo-mamelonnaire, la patiente, mais ça se reconstitue facilement. On ne voit pas bien là parce qu'il y a du jour, mais on a prélevé la moitié du mamelon, on l'a greffé, et tout autour, on a tatoué la peau avec des colorants spécifiques. Donc vous voyez, ça c'est un résultat définitif. Ici, vous avez la moitié du mamelon qui a été greffé, et on a tatoué la peau tout autour, et ça donne un résultat esthétique qui est très satisfaisant. Un petit mot des tumeurs des cadrans inférieurs qui posent des problèmes spécifiques esthétiques avec des déformations qu'on appelle en bec d'aigle, qui sont majorées par la radiothérapie. Voilà ce que ça donne. Donc la patiente, elle avait une petite tumeur des cadrans inférieurs du sein droit, et après la chirurgie, le chirurgien n'a pas anticipé ce risque de déformation. Ça se majore par la radiothérapie, donc on se retrouve avec un sein qui est très très déformé. Vous voyez, ça donne des déformations qui sont très importantes. Un autre cas, là, il y a une perte complète de tout le cadran inférieur. Ça s'anticipe. Quand vous avez une tumeur des cadrans inférieurs, il faut proposer des procédés de chirurgie oncoplastique spécifiques, qu'on verra plus tard, qui permettent de rendre un résultat esthétique acceptable. Toujours anticipé. Là, c'est le même sein de profil. Voilà ce qu'on peut proposer, en fait. La patiente, elle avait une tumeur des cadrans inférieurs. Il faut certes enlever la tumeur. On va faire une incision en T inversée et on va faire une plastie glandulaire en pédicule supérieure qui permettra donc de retrouver un galbe et un volume normal. Là, on est juste après l'opération. On est à J1, il y a encore les fils. Donc, le résultat est tout à fait satisfaisant. Et ça, c'est à distance, quelques mois après. On ne voit plus l'incision en T. Enfin, on en voit un petit bout ici, puis un petit bout là. Et le galbe est tout à fait respecté. Un mot sur les tumeurs multifocales. Il y a deux notions différentes. Il y a la multicentricité et la multifocalité. La multicentricité correspond donc à une situation où il y a plusieurs tumeurs dans des cadrans différents. Ça reste une indication classique de mammectomie. Par contre, quand on a multifocalité, c'est-à-dire deux tumeurs dans le même cadran, il est possible de proposer un traitement conservateur qui va enlever les deux tumeurs en monobloc. On va faire le geste ganglionnaire associé. Un sentinelle, c'est possible. Et donc, on gagnera un traitement conservateur. Un mot sur les récidives locales. La mammectomie reste la règle et pourrait être associée à une reconstruction mammaire immédiate puisque la patiente a déjà eu la radiothérapie par le passé. On pourra proposer, mais la proposition, elle ne doit pas être faite par une seule personne, elle doit être discutée en RCP. Donc on pourra proposer un deuxième traitement conservateur si la récidive est tardive, qu'elle concerne un autre cadran, qu'elle est unifocale et qu'on est certain de proposer un résultat esthétique acceptable. Bon, bien sûr, là on a vu les indications de mammectomie, mais dans 80% des cas, selon les chiffres nationaux, on peut proposer un traitement conservateur. Et donc dans le traitement conservateur, il y a deux règles. Il y a les règles d'un résultat carcinologique, et puis il y a le résultat esthétique, qui est le deuxième prérequis qu'on demande aux chirurgiens. Il faudra qu'il respecte le volume du sein et qu'il propose une cicatrice discrète. Respecter donc le bonnet et le décolleté, ça me paraît impératif. Concernant la chirurgie d'exérèse, le résultat donc carcinologique
doit correspondre à un taux de récidive local tolérable, bas. Et le facteur de risque principal de récidive, c'est ça, c'est la qualité des berges et la qualité de l'exérèse. Vous opérez une patiente, vous avez le résultat histologique, on vous dit que les berges sont limites, mais vous avez peur de réopérer la patiente vous avez peur d'obérer son résultat esthétique, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que cette patiente, il faut la reprendre pour avoir des berges correctes, au moins quelques millimètres tout autour. Si vous n'êtes pas certain de garantir ça, il faut passer la main, ou même proposer une mammectomie dans certains cas. Donc effectivement, l'atteinte des berges, c'est le facteur majeur de récidive, et ça justifie une réexcision. Et c'est paradoxalement dans les petites tumeurs qu'on est confronté à ça, parce que la petite tumeur, elle n'est pas palpable, on fait un repérage, mais on n'arrive pas à la sentir, donc on prend un peu... Il faut faire confiance au radiologue qui repère la tumeur, on enlève largement, on peut demander une extemporanée ou non, ça c'est un autre débat, et c'est dans ces cas-là qu'on peut avoir des difficultés, soit à enlever la tumeur, soit à proposer des berges correctes. Donc faire attention dans les petites tumeurs, et en cas de berge limite, repasser le dossier en RCP et proposer la plupart du temps une reprise du lit tumoral. Ça, c'est d'autres règles. Donc, privilégier les incisions esthétiques, on va le voir plus tard, respecter le galbe du sein, ne pas morceler la pièce opératoire, ça c'est très important. Le prélèvement doit être inclus en totalité. La pièce opératoire, quelle qu'elle soit, doit être orientée et repérée. La fixation de la pièce doit être la plus précoce possible pour ne pas altérer le résultat du prélèvement. Il faut même noter l'heure de prélèvement et l'heure de fixation, c'est très important. Et ça, c'est important aussi, il faut faire attention aux interventions du vendredi. Vous opérez un malade le vendredi, si le labo il passe chercher les prélèvements que le lundi, 3 jours dans le formol, ce n'est pas idéal. Donc les interventions du vendredi, le labo passe chercher les prélèvements et fait son travail de techniquage. Ça, c'est important. Alors, en matière de voie d'abord, il faut privilégier la voie périaréolaire. 2 exceptions, les tumeurs du prolongement axillaire pour lesquelles on pourra faire une incision axillaire qui permettra en plus l'exérèse du sentinelle, et pour les tumeurs du sillon sous-mammaire, une incision sous-mammaire qui ne se voit pas. Donc là, vous voyez, c'est ce qu'il ne faut pas faire. La patiente avait une tumeur cadran supérieur sein droit, ici. Le chirurgien avait peur de faire une périaréolaire parce qu'il avait peur de ne pas enlever la tumeur, donc il a fait une incision en regard, on ne voit pas bien, mais qui est ici, qui barre le thorax, et de profil, vous voyez, il y a une espèce de méplat qui s'est créé parce qu'il n'a pas galbé, il n'a pas comblé le défect. Donc c'est pas bien. Là, c'est pire. Tumeur cadran supéro-externe, il a fait une périaréolaire. Par contre, il n'a fait aucun geste d'oncoplastie. Il y a eu un trou qui s'est creusé juste après l'opération, un hématome, la radiothérapie derrière qui a fixé tout ça, et ça donne un résultat esthétique qui est déplorable. Regardez de profil. Je pense qu'il vaut mieux une mammectomie qu'un résultat comme ça. Dernier exemple, tumeur des cadrans internes du sein gauche. Pareil, le chirurgien avait des craintes de ne pas enlever la tumeur. Il a fait une longue incision en regard que la patiente gardera toute sa vie alors qu'elle aurait pu avoir une périaréolaire. Et en plus, il a posé le cathéter en plein milieu du thorax. C'est dommage, il aurait pu le poser dans la bretelle là, du soutien-gorge. Ça se voit moins quand on a une robe. Voilà les incisions qui sont à préconiser, donc les périaréolaires, la sous-mammaire et la voie axillaire qui sont discrètes. Là, une périaréolaire donc, qui est discrète. Pareil. Voilà. L'oncoplastie, je vous montrerai juste un exemple. Il y a autant de techniques d'oncoplastie que de chirurgiens. Donc, en fonction de la formation du chirurgien, en fonction du lieu où se situe la tumeur, l'exemple le plus caricatural où on montre la nécessité de l'oncoplastie, c'est les tumeurs des cadrans inférieurs, comme on l'avait déjà vu tout à l'heure. Donc, ce sont les mêmes photos. Et donc là, il suffit donc de proposer à la patiente, donc la patiente a une tumeur du cadran inféro-interne du sein gauche, donc il y a des incisions qui sont un peu complexes, donc en T inversé, autour de l'aréole verticale puis horizontale, qui vont permettre d'abord de faire l'exérèse correcte de la tumeur, secondo de faire une plastie à pédicule supérieure, qui permettra en fin d'intervention d'avoir ce type de résultat qui est tout à fait acceptable. Bien sûr,
c'est ce sein qui a été traité, mais il faudra traiter l'autre parce qu'on va se retrouver sinon devant une asymétrie, un sein gauche opéré qui est haut et un sein bas qui est tombant. Donc il faudra faire la même chose à droite, avant ou après la radiothérapie, ça dépend des habitudes. Et à distance, voilà ce que ça donne. Là, le résultat est plus que correct. Et donc elle a eu l'exérèse de la tumeur, la symétrisation du sein droit. Le résultat est tout à fait bien. On voit très peu les cicatrices à distance. Donc toujours la même patiente avec le sein symétrisé, donc où la cicatrice se voit peu. Là, c'est le sein traité. On voit très peu les cicatrices et pas du tout de déformation. C'est un bon résultat. Je passe vite puisqu'on est... Je vais passer sur les plasties parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je voulais vous montrer quelque chose qui est important. C'est que des fois, on est obligé de faire des mammectomies. Et puis, quand on fait une mammectomie, il y aura une reconstruction. Et il est impératif de travailler avec un chirurgien plasticien qui est très habitué à faire les reconstructions. Sinon, on aboutit à ça. Là, c'est vraiment l'exemple caricatural. La patiente, elle a un petit thorax, elle a eu une mammectomie, elle a eu de la radiothérapie. Vous voyez la couleur de la peau, elle est très, très abîmée par la radiothérapie. La peau est très peu élastique. Le chirurgien, il ne connaît qu'une seule technique, la prothèse. Donc, il force pour mettre la prothèse. La peau, elle se distend peu et on aboutit à ce résultat-là. On n'a pas 10 000 solutions. Il faut réouvrir, déposer la prothèse et faire un lambeau musculaire pour amener du tissu frais qui permettra d'avoir un volume et un galbe suffisant et qui permettra donc de donner un résultat esthétique satisfaisant. Donc, vraiment travailler avec des gens qui ne font que de la reconstruction mammaire, avec des plasticiens qui ne font que ça. C'est impératif, ça donne ce genre de résultat. Là, c'est un dorsal, vous voyez, à part les cicatrices, en termes de volume et d'aréole, le résultat esthétique est tout à fait convenable. Alors, des fois, il y a des petits défects. Là, on fera du lipofilling. Tu parlais du lipofilling, on en fait en sein, bien sûr. On remplit de graisse le défect glandulaire. Je vais passer rapidement. Je vais vous mettre 2 diapos pour le sentinelle, parce qu'après, je vais dépasser mon temps. Moi, mon expérience sur 15 ans, j'ai arrêté de compter. Je suis à 2000 patientes. Le taux de détection, on a eu 10 patientes pour lesquelles il y avait non-détection, 5 pour lesquelles le ganglion était positif. Aucun effet secondaire. Le risque de récidive axillaire, il est faible. Il est plus bas qu'après les curages, d'après la littérature, mais peu importe. Enfin, il est en tout cas au moins identique, 1,5%. Et les seuls effets secondaires qu'on a eus, c'est des lymphocèles superficiels. Tout a changé sur les indications. Ça, c'est la dernière diapo que je vais vous poser. D'abord, ce sentinelle, on peut le proposer quelle que soit la taille de la tumeur. Et ça a été démontré par des études randomisées. Tout simplement, une dame qui a une tumeur de 2 cm, elle a un risque de 20% d'atteinte ganglionnaire. Une dame qui a une tumeur de 3 cm, elle a un risque de 50% d'atteinte ganglionnaire. Il faut le savoir, donc il y aura un curage éventuellement plus fréquent. On peut proposer un sentinelle avant une chimiothérapie néoadjuvante. La technique actuelle, c'est qu'il faut au moins proposer des isotopes, voire une technique combinée, mais en tout cas, à part cas très particulier, le technétium. On peut proposer le sentinelle en cas de tumeur bifocale, si on a une bifocalité de proximité. Quand la tumeur a été ôtée pour des raisons diverses, biopsie négative, on fait une tumorectomie diagnostique, on nous répond après que c'est un cancer, on peut reprendre la patiente en sentinelle, c'est tout à fait toléré. Et enfin, pour finir, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de ganglion sentinelle positif? Pour vous schématiser les choses et pour être un peu caricatural, quand on a une macrométastase, soit on le sait en péropératoire, soit en post-opératoire, en général, on reprend la patiente en curage axillaire. Quand on a une micrométastase, on ne reprend plus la patiente. On ne fait pas de curage axillaire. Voilà, je vous remercie.